Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une session d'évaluation de vos troubles anxieux. Donc comme on en a déjà discuté, l'anxiété peut être définie comme une grande inquiétude quant à ce qu'il va se passer. Et on peut avoir différents types d'anxiété. L'anxiété en général, c'est-à-dire même s'inquiéter de ce qu'il va faire beau demain. Est-ce que je vais me réveiller demain? Est-ce que j'aurai faim? Tout ce qui touche, on va dire, à tout, globalement. Et il y a aussi une anxiété plus ciblée dont on a déjà parlé ensemble, qui s'appelle du coup l'anxiété sociale. C'est le même principe, vous êtes inquiet, mais vous êtes particulièrement inquiet ou inquiète en fonction quand vous vous dites que les gens vont penser quelque chose de vous, en général de négatif, au point où ça vous empêche de vivre tout simplement, puisque cette inquiétude vous ronge, vous dites tout le temps mais si je fais ça, est-ce qu'il va penser ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je vais pas gêner les gens? Si je prends mon paquet de pâtes dans le rayon alors qu'ils sont en train de regarder les autres pâtes? Ce genre de choses, c'est de l'anxiété sociale. Oui. Ok. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'évaluer à peu près à quel niveau vous en êtes, à quel point ça vous embête dans la vie de tous les jours, ou au contraire, est-ce que ça va mieux que par le passé? Voilà, donc pour faire ça, j'ai 2 questionnaires à vous faire passer. Je vous les enverrai par mail si jamais vous voulez tout simplement vous renseigner ou les refaire, puisque ce sont des questionnaires qui ont été faits pour être remplis par... Ce sont des questionnaires qui ont été faits pour être... on pourrait appeler ça des autodiagnostics, puisque c'est normalement vous qui les faites tout seul, et vous me ramenez le questionnaire, et on évalue ensemble du coup ce qui s'est passé pour vous. Et moi ça m'aide à prendre des notes pour savoir sur quoi on va travailler ensuite. Ok? Donc, même si c'est quelque chose que vous êtes censé pouvoir faire seul, bien sûr, je ne peux pas vous prouver, je dis que ça pouvait être bien de le faire à 2, comme vous m'aviez demandé. Donc j'ai ici mes questionnaires et je me suis dit que j'allais noter au crayon. Donc le premier est un questionnaire sur l'anxiété en général, c'est-à-dire vos inquiétudes, qui ne touchent pas spécifiquement à tout ce qui est social. Donc ça veut dire que même si vous ne devez pas faire une présentation devant plein de personnes, vous êtes quand même relativement angoissé. Mais après, il y a des niveaux d'anxiété tout à fait gérables dans la vie de tous les jours et ça n'empêche pas nécessairement de vivre. C'est pour ça qu'on fait des échelles. Par exemple, dans le questionnaire que je vous propose qu'on remplisse tout de suite, vos types de réponses sont sur ce qu'on appelle une échelle de Likert. C'est-à-dire, ça paraît flippant comme ça, mais vous l'avez déjà fait, que je vais vous lire une phrase et vous allez me dire si cette situation vous correspond, n'est pas du tout caractéristique de ce que vous vivez, ou solution 2 est un petit peu caractéristique, solution 3 assez caractéristique, 4 très caractéristique de ce que vous vivez, et 5 extrêmement caractéristique de ce que vous vivez. Je vous ai donné les numéros pour vous indiquer que ça va nous permettre de faire un score à la fin. Si vous avez beaucoup d'extrêmement caractéristiques, ça veut dire que vous aurez un score élevé. On pourra ainsi avoir une espèce d'échelle de ce que vous vivez. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, ok, on peut y aller. Donc situation 1. Je n'ai pas assez de temps pour tout faire, mais je ne m'en inquiète pas.
est-ce que ça n'est pas du tout caractéristique de vous? C'est-à-dire que dans la réalité, quand vous n'avez pas assez de temps, vous vous inquiétez beaucoup, même avant d'avoir commencé votre tâche? Ou est-ce que, au contraire, ne pas vous inquiéter est extrêmement caractéristique de vos habitudes, de votre manière de vivre? Ok, je note. Numéro 2. Mes inquiétudes me submergent. Encore une fois, est-ce que vos inquiétudes est-ce que le fait que vos inquiétudes vous submergent n'est pas du tout caractéristique, un petit peu caractéristique, assez caractéristique, c'est le milieu, très caractéristique ou extrêmement caractéristique de ce que vous vivez? Ok. Je n'ai pas tendance à m'inquiéter à propos des choses. Ok. Plusieurs situations m'amènent à m'inquiéter. Pas du tout caractéristique, un peu caractéristique, assez caractéristique, très caractéristique ou extrêmement caractéristique. Situation 5. Je sais que je ne devrais pas m'inquiéter, mais je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Pas du tout caractéristique de ce que vous pouvez vous dire. Un petit peu, de temps en temps, vous pouvez vous dire ça. Assez caractéristique, environ une fois sur deux, quand vous pensez à quelque chose, vous savez, vous dites je ne devrais pas m'inquiéter, mais c'est plus fort que vous. Ou est-ce que c'est très caractéristique, voire réponse 5 du coup, extrêmement caractéristique de ce que vous vivez? « 6. Quand je suis sous pression, je m'inquiète beaucoup. » Dans les moments de stress, en général, les deadlines, que ce soit un devoir pour les cours ou un projet à rendre au travail, tout à fait. Tout à fait, ok. 7. Je m'inquiète continuellement à propos de tout. Ok. 8. Il m'est facile de me débarrasser de pensées inquiétantes. Est-ce que c'est facile pour vous? Dans ce cas, je mettrai extrêmement caractéristique. Ou est-ce que ça ne l'est pas du tout? Il vous est très difficile de vous débarrasser de vos pensées inquiétantes. Ok. 9. Aussitôt que j'ai fini une tâche, je commence immédiatement à m'inquiéter au sujet de toutes les autres choses que j'ai encore à faire après. C'est fatigant dans ce cas, parce que vous avez du mal à vous reposer. C'est pas bon ça. Mais vous le savez déjà, évidemment. 10. Je ne m'inquiète jamais. 11. Quand je ne peux plus rien faire au sujet d'un souci, je ne m'en inquiète plus. Quand vous savez que vous n'avez pas la main sur quelque chose, vous arrivez à le laisser de côté et à continuer et ou créer d'autres activités. 11. J'ai été un inquiet ou une inquiète tout au long de ma vie. 13. Je remarque que je m'inquiète pour certains sujets. Pas du tout caractéristique, un peu caractéristique, assez caractéristique, très caractéristique, extrêmement caractéristique.
quand je commence à m'inquiéter, je ne peux plus m'arrêter. Une fois que vous êtes lancé, c'est très difficile pour vous d'arrêter de vous faire des scénarios catastrophes. Je note. 15. Je m'inquiète tout le temps. Même chose, pas du tout caractéristique, un peu caractéristique, assez caractéristique, très caractéristique ou extrêmement caractéristique. 16. Je m'inquiète au sujet de mes projets jusqu'à ce qu'ils soient terminés. On y est encore, pas du tout caractéristique. Et c'est la dernière question. Un peu caractéristique, assez caractéristique, très caractéristique ou extrêmement caractéristique. Ok, donc nous avons fini le premier questionnaire de 16 questions qui nous permet de pouvoir un petit peu globalement voir comment ça se passe pour vous. Et en ce moment, ça m'a l'air assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble, et si vous avez besoin d'autres professionnels de santé, il n'y aura pas de souci. On va discuter de ça au calme. Mais du coup, comme on en a discuté un petit peu pendant les séances précédentes, je voulais aussi vous faire un questionnaire, cette fois ciblé sur l'anxiété sociale. Si vous n'avez pas d'autres questions, bien sûr, on continue là-dessus, et que vous avez encore le temps. Ouais. Alors, il y a un peu le même principe d'échelle, c'est-à-dire que pour chaque question, je vais vous demander si la réponse est aucune ou pas du tout, légère, moyenne ou sévère, et enfin, jamais. Vous avez besoin de raccourcir le rendez-vous ? Pas de souci. Non mais je comprends tout à fait. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci pour moi. Je mets ça de côté. On va prendre le prochain rendez-vous quand même. Alors dites-moi vos disponibilités. Alors. Oui, pour moi. C'est bon. Pour moi, c'est libre. Ok, je note que vous revenez. On fera ça à ce moment. Il n'y a pas de souci. L'important, c'est qu'on s'occupe de vous. Ok, c'est noté. Merci à vous. À la prochaine fois.